Voilà, nous allons maintenant corriger l'exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, on vous demande de développer et de réduire ces expressions et d'utiliser les bulles pour répondre. Donc, en fait, les bulles, c'est un petit artifice qui est là pour vous permettre de vérifier vos réponses, puisque chaque bulle ne doit être utilisée qu'une seule fois. Donc, en fait, vous développez, vous réduisez. Et une fois que vous avez développé et réduit, vous devez vérifier que dans vos développements réduction, vous utilisez chaque bulle une seule fois. Donc on va commencer par développer l'expression a 2x facteur de x moins 3, autrement dit 2x multiplié par x moins 3, multiplication que l'on va distribuer aux deux termes, à savoir ax et a3. On obtient donc 2x fois x, c'est-à-dire 2 fois x, 2x carré. Et 2 fois x fois 3, c'est 2 fois 3 fois x, c'est 6x. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a utilisé la bulle moins 6x et la bulle 2x carré. L'expression B, donc dans cette expression B, elle est écrite un peu différemment d'habitude. On écrit plutôt 4x facteur de 5x plus 2, mais c'est la même chose. Donc c'est la multiplication par 4x qu'il faut distribuer aux deux termes, c'est-à-dire à 5x et à 2. 4x fois 5x, je fais 4 fois 5, 20, x fois x, x carré. Okay. Et 4x fois 2, c'est 4 fois 2 fois x, donc 8x. Dans l'expression C, j'ai deux termes. Le premier terme, 4 facteur de x plus 1, et le second terme, x facteur de moins x moins 1. Donc pour réduire ces deux termes, il faut que pour réduire la somme, il faut que je développe chacun des termes. Donc dans le premier terme, il faut distribuer la multiplication par 4. Dans le deuxième terme, il faut distribuer la multiplication par x. Qu'est-ce que ça donne pour la multiplication par 4? 4 fois x plus 4 fois 1. Et pour la multiplication par x, x fois moins x, moins x, et je le distribue au terme 1. Alors, 4 fois x, 4x, en écriture simplifiée, 4 fois 1, 4. X fois moins x, j'espère que vous vous souvenez, moins x, c'est moins 1 fois x. Donc en fait, c'est moins 1 fois x, j'ai oublié le fois x, fois x. J'ai à nouveau oublié le fois. Et moins 1 fois x, c'est moins 1 fois x carré. Et moins 1 fois x carré s'écrit en écriture simplifiée moins x carré. Donc, moins x carré. Pour le troisième terme. Et moins x fois 1, c'est-à-dire moins x, qui peut s'écrire plus moins x. Bien, donc je me retrouve avec une somme de 4 termes. Dans cette somme, j'ai la famille des x carrés, ici, pardon, mais il est tout seul. J'ai la famille des x, alors là, dans la famille des x, j'ai deux termes en x. J'ai 4x et j'ai moins x, c'est-à-dire moins 1x. Et puis la famille de termes constants, il n'y a qu'un seul terme. Donc je vais réduire en fait en regroupant les deux termes en x. Alors je vais commencer par écrire le terme en x carré, parce qu'en général, on écrit d'abord les termes en x carré. Donc moins x carré. Non, c'est pas là que je voulais le mettre. Le moins. Ok, moins x carré. Les termes en x, donc je factorise par x, ça fait x facteur de 4 plus moins 1. 4 plus moins 1, ça fait 3, donc 3x. Et le terme constant, 4. Donc l'expression C, sous forme développée réduite, moins x carré plus 3x plus 4.
Et on termine avec l'expression D qui ressemble beaucoup à l'expression C. Deux termes, ces deux termes, il faut que je les développe. Donc en distribuant la multiplication par x à 3x et à 1. Et pour le deuxième terme, il faut distribuer la multiplication par 2 à 1 et à 3x. Qu'est-ce qu'on obtient? X fois 3x, c'est x fois 3 fois x, donc c'est 3x carré. X fois 1, x, 2 fois 1, 2, et 2 fois 3x, 6x. Ok, donc je me retrouve avec une somme de 4 termes. Je vais transformer les soustractions en addition. Donc moins x, c'est la même chose que plus moins x. Et moins 6x, c'est la même chose que plus moins 6x. Et je me retrouve comme précédemment avec un terme en x carré, deux termes en x que je vais donc réduire, moins x et moins 6x, et un terme constant. Donc je vais regrouper par factorisation les deux termes en x. Et qu'est-ce que j'obtiens? Alors je réécris mon terme en x carré, 3x carré. Les termes en x, je factorise par x, ça fait x facteur de moins 1 plus moins 6, c'est-à-dire moins 7. Donc ça fait moins 7x. Et le terme constant, plus 2. Alors on va vérifier maintenant que l'on ait utilisé les étiquettes une seule fois. Donc pour la première, alors il me faudrait voilà, elle est là. Pour A, on a utilisé l'étiquette 2x carré, donc celle-ci on peut la barrer, et moins 6x. Ok. Pour le B, 20x carré et 8x. Donc 20x carré et 8x. Pour le C, moins x carré, donc moins x carré, 3x et 4. Et on termine avec le D, où on a utilisé les étiquettes 3x carré, moins 7x et 2. Donc on a bien utilisé toutes les étiquettes et on les a utilisées toutes une seule fois. Je vais corriger l'exercice 4 dans une autre vidéo.